grand plaisir de vous recevoir ici à Montpellier parce que c'est un moment historique pour la ville et pour la région. Un moment historique parce que la Comédie du Tarn, c'est la première fois que nous la faisons. Et je vous en remercie, vous, la confrérie du Val-Gaillac, vous, monsieur le vice-président du département représentant le président, Thierry Carsenac, et vous, cher Pierre Verdier, que j'ai maire de Rabastens, que j'ai plaisir à recevoir à moult titres sur la terre de Montpellier. Beaucoup d'émotions parce que, vous l'avez dit, monsieur le vice-président, ce sont les Tardais, ce sont les Cévenols, ce sont les Lozériens qui ont bâti Montpellier. Souvent, des hommes et des femmes durs au travail, qui dormaient peu, qui construisaient les terrasses de pierre à la lune et qui ont fini par s'implanter, faire famille et travailler ici dans le Bas-Languedoc, qui est la moitié du comté de Toulouse. Ce que je retiens de ce grand périple que j'ai eu l'honneur de faire, c'est peut-être que il a collé véritablement avec l'histoire et l'histoire de la ville de Montpellier. Dans le grand comté de Toulouse, il y avait deux grandes capitales, celle des capitouls, celle des consuls de Toulouse, qu'on appelait capitouls, qui portaient comme vous une toge rouge et noire, symbole du pouvoir. Et il y avait une autre ville, capitale administrative, Montpellier, où les consuls portaient aussi de toges au rouge et noir, comme ceux de Narbonne, comme ceux de Perpignan. C'était un grand territoire qui portait un seul nom, comté de Toulouse. Et la référence, est-ce qu'on peut avoir un micro qui marche? Il faut le rapprocher derrière. Ah, je suis à très bien. Et donc ce territoire qui aujourd'hui a été reconstruit par la réforme territoriale nous donne l'occasion de nous retrouver. Et aujourd'hui nous le faisons par le symbole. Nous le faisons par l'histoire, les confréries, que j'ai eu l'honneur de présider de Languedoc-Roussillon pendant 3 ans, et pour une d'entre elles, les consuls de Montpellier, je suis encore président. C'est par vous qui représentez, je dirais, le terroir, la production du terroir, et en particulier les vins, confréries viticoles. Eh bien, c'est avec ces symboles-là qu'on arrive à retisser des liens que l'histoire, peu à peu, a dissolu dans un cours qui a séparé finalement les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Une grande émotion parce que le Tarn, c'est pour moi un département magnifique et limitrophe et habile par définition. D'abord parce qu'il a enfanté des hommes illustres, comme Jean Jaurès, à Albi, à Castres, à Carmaux. Et puis parce que, et vous êtes vice-président du parc du Haut-Languedoc, parce que nous partageons avec le département de l'Hérault le parc du Haut-Languedoc. Il est à cheval à la fois sur les hauts cantons de l'Hérault et sur le Tarn. Et je vais vous apprendre peut-être une coopération que j'ai mise en place depuis quelques mois. C'est le fait d'inscrire la ville de Montpellier dans l'association des communes forestières. Et depuis quelques mois, nous achetons notre bois énergie dans le parc du Languedoc au lieu de l'acheter en PACA. Ça, c'est parce qu'on se connaît qu'on peut le faire. Quand on se regarde en chien de faïence, on ne peut pas y arriver. Mais quand on se côtoie, qu'on se connaît,
qu'on a des contacts, des numéros de téléphone, eh bien on peut arriver à créer des coopérations, et je reprends le terme que vous avez indiqué, qui sont tout à fait intéressantes pour les deux parties, au sentiment personnel. Nous allons poursuivre avec la comédie des Cévennes, puis la comédie de la Lozère, mais aussi Madame Roussel, la comédie de l'Aveyron, mais également la comédie du Pic Saint-Loup, qui a ses vins particuliers. Et peu à peu, nous allons découvrir et faire découvrir aux habitants de Montpellier et de la métropole l'ensemble des productions de tous les terroirs de la grande région. J'ai d'ailleurs pris une décision au conseil municipal de Montpellier, c'est de donner une délégation à 13 conseillers municipaux de Montpellier, en leur attribuant comme délégation l'un des 13 départements. J'aurai donc un conseiller municipal délégué au Tarn, un conseiller municipal délégué au Gers, un conseiller municipal délégué au Lot, une aux Hautes-Pyrénées, un à la Haute-Garonne, et comme ça, sur les 13 départements. Je m'occuperai moi-même du département de l'Hérault. Et ainsi, la ville de Montpellier pourra avoir un contact privilégié avec tout le territoire départemental et régional. Tous les territoires départementaux et le territoire régional. C'est donc voilà, un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous recevoir, Monsieur le Vice-président, de recevoir la confrérie des Vins de Gaillac, avec Jean-Luc Ousquer, président de l'Office métropolitain du tourisme, avec Brigitte Roussel, qui est l'adjointe au commerce et qui a monté tout cela, avec Guy Barral, adjoint chargé du centre-ville, Henri de Verbizier, un délégué à l'Ariège, originaire du Mas d'Asile, Véronique Pérez, Maud Botkin, Jérémy Balek, j'ai oublié un élu ou pas? Vous voyez, une bonne dizaine d'élus. Ah, et Madame le maire de Saint-Félix de Léras, sur le Larzac. Bien, Françoise. Ben bien. Et si, les maires, ils sont là. Oui, bah, fait, tu iras tout à l'heure, monsieur D'accord. Le Larzac est là. Voilà, un grand merci. Et nous allons tout faire pour que cette comédie du Tarn soit une réussite pour les producteurs, pour les éleveurs, pour bien sûr les producteurs du vin de Gaillac. Merci beaucoup. Nous jurons pour la vie entière de défendre et d'aimer le vin, de Gaillac et de ville fière, des clos et des coteaux voisins. Nous jurons d'être solidaires des cavistes et des sommeliers, de tous ceux qui font bonne chair pour vivre en paix, joie et santé. Qu'on prépare l'impétra pour l'épreuve du vin. C'est de vraie initiation. Non. Ah ouais, c'est vrai. On va vous encourager. Buvons, buvons, s'agissons, ce divin nectar avec passion dans la bonne humeur et dans la gaieté. Boivons, boivons sans hésiter, dans notre coupe pleine à la santé de tous les amis du Gaillac. Ah, c'est boivons, boivons, allez, ce divin nectar avec passion dans la bonne humeur et dans la gaieté. Boivons, boivons sans hésiter, notre coupe pleine à la santé de tous les amis du Gaillac. Bravo. Par Noé, qui planta la vigne, par Saint-Vincent, patron des vignerons, par Bacchus, dieu du vin, et par Rabelais, notre grand maître, qui vous fait chevalier dans l'ordre de la Bouteille de Gaillac. Voilà une confrérie de plus à votre arc,
Alors Gaillac, évidemment, le président Moulette l'a dit, c'est un tout petit coin sur la carte, mais ça me fait penser à un petit caillou dans une chaussure. C'est tout petit, mais ça ne se fait pas oublier. Le Gaillac est apprécié de tous les métiers de bouche, et comme vous êtes dentiste, je suis sûr que vous savez. Votre parrain va vous remettre le bouteillon qui convient de garder une semaine au moins. C'est beau, hein? Avant de clore ce chapitre, je vais souhaiter une fois de plus la bienvenue en Oran à ce digne nouveau chevalier, auquel j'enjoins, en exécution du serment qu'il vient de prononcer, de couvrir sus aux ennemis du vin de Gaillac, avec grands abois extrêmes âpreté de courroux, de trouver doux et agréable langage qui anoblit les senteurs et riches subtilités qui célébrait les vins de Gaillac, enfin, de dire à vos amis, à qui n'y a fait à votre table, que malgré 3 jours grandes et abondantes, le vin de Gaillac ne procure ni perturbation d'estomac, ni de tête, et ne fait perdre de gouvernement. Je vous renouvelle mes sincères félicitations et je déclare clos ce chapitre exceptionnel.